Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 16. Israël délivré de la servitude. Ce chapitre est basé sur Exode 12, verset 29 à Exode 15, verset 19. Les enfants d'Israël avaient suivi les directives que Dieu leur avait données. Et tandis que l'ange de la mort passait parmi les Égyptiens de maison en maison, les Hébreux étaient tous prêts à partir. Ils attendaient seulement que le roi rebelle et ses conseillers les autorisent à quitter le pays. Au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien le fils aîné du Pharaon, roi d'Égypte, que le fils aîné du captif enfermé dans la prison, et que les premiers-nés du bétail. En cette nuit-là, le Pharaon, ses ministres et tous les Égyptiens se levèrent. Et il y eut de grands cris dans tout le pays, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit : « Quittez mon pays. Partez, vous et vos Israélites. Allez rendre un culte au Seigneur comme vous l'avez demandé. Prenez même tout votre bétail comme vous l'avez dit, et allez-vous-en. Et puis demandez à votre Dieu de me bénir. » Les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement leur pays. C'est pour cette raison que les Israélites durent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé. Ils tenaient leur pétrin sur l'épaule, enveloppés dans leur manteau. Les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or et d'argent et des vêtements. Le Seigneur avait amené les Égyptiens à les considérer avec faveur et à leur accorder ce qu'ils demandaient. C'est ainsi que les Israélites dépouillèrent les Égyptiens. Exode 12, versets 29 à 36. C'est ainsi que se réalisa la prédiction que le Seigneur avait révélée à Abraham environ 400 ans auparavant. Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Genèse 15, versets 13 et 14. Une foule de gens d'origines diverses partirent en même temps qu'eux. Les moutons, chèvres et bœufs formaient des troupeaux considérables. Les enfants d'Israël partaient d'Égypte en emportant leurs biens, qui n'appartenaient pas au Pharaon, car il ne les avait jamais vendus à ce dernier. Jacob et ses fils avaient emmené leurs troupeaux avec eux en Égypte. Les enfants d'Israël s'étaient beaucoup multipliés, et leurs troupeaux avaient augmenté d'une manière considérable. Dieu faisait retomber son jugement sur les Égyptiens en leur envoyant les plaies, ce qui hâta le départ de son peuple avec tout ce qu'il possédait. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des roseaux, mer Rouge. Les Israélites quittèrent l'Égypte en bon ordre. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères : « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Exode 12, verset 38 et Exode 13, verset 17 à 19. La colonne de feu. Les Israélites quittèrent Soko et allèrent installer leur camp à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait, de jour dans une colonne de fumée, pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode
13, versets 20 et 21. L'Éternel savait que les Philistins refuseraient de laisser passer les Hébreux à travers leur pays. Ils auraient dit, en parlant des Israélites, « Ils ont dérobé leur maître en Égypte, et ils auraient pris les armes contre eux. » C'est pourquoi, en faisant passer son peuple par la mer, le Seigneur s'est révélé comme un Dieu à la fois compatissant et juste. Il informa Moïse que Pharaon poursuivrait son peuple et lui indiqua à quel endroit il devait camper, près de la mer. Il ajouta que le Très-Haut serait glorifié aux yeux de Pharaon et de toute son armée. Quelques jours après que les Hébreux eurent quitté le pays d'Égypte, les Égyptiens dirent à Pharaon que ses captifs s'étaient enfuis et qu'ils ne reviendraient jamais pour travailler à son service. Alors Pharaon et ses ministres regrettèrent amèrement de leur avoir permis de quitter le pays. C'était en effet une grosse perte pour les Égyptiens d'être désormais privés d'une telle main-d'œuvre. Malgré les épreuves qu'ils avaient subies à cause des jugements de Dieu, ils étaient tellement endurcis par leur constante rébellion qu'ils décidèrent de poursuivre les enfants d'Israël et de les ramener de force en Égypte. Pharaon partit à leur poursuite à la tête d'une grande armée et de 600 chars, et les rattrapa alors qu'ils campaient près de la mer. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte ? Pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avions bien dit quand nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. » N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Exode 14, versets 10 à 14. Il ne fallut pas longtemps pour que les Israélites perdent confiance en l'Éternel. Pourtant, ils avaient été témoins des jugements divins qui s'étaient abattus sur l'Égypte pour que le roi se décide à les laisser partir. Mais quand leur foi en Dieu fut mise à l'épreuve, ils murmurèrent, bien qu'ils aient vu des manifestations aussi éclatantes de sa puissance et de la merveilleuse délivrance qu'il avait opérée en leur faveur. Au lieu de se confier dans le Très-Haut, ils firent part de leur mécontentement à Moïse, ce fidèle serviteur de Dieu, et lui rappelèrent les réticences qu'ils avaient formulées quand ils étaient en Égypte. Ils l'accusèrent d'être la cause de tous leurs ennuis. Moïse les exhorta à cesser de proférer des paroles d'incrédulité et à se confier en Dieu, et leur promit que le Seigneur interviendrait en leur faveur. Puis, Moïse supplia l'Éternel de délivrer le peuple qu'il s'était choisi. Libéré de la mer Rouge. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer, afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, j'incite les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. » L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que, de l'autre, elle éclairait la nuit.
Ainsi les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Exode 14, versets 15 à 20. Les Égyptiens ne pouvaient pas voir les Hébreux, car la nuée ténébreuse se trouvait devant eux, tandis qu'elle était entièrement lumineuse pour les Israélites. C'est ainsi que Dieu manifesta sa puissance afin d'éprouver les membres de son peuple, de voir s'ils allaient lui faire confiance après qu'il leur ait fourni tant de preuves de son amour, et de les reprendre à cause de leur incrédulité et de leurs murmures. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Exode 14, versets 21 et 22. Les eaux s'élevèrent et se figèrent comme deux parois de glace, de part et d'autre, frayant ainsi la voie aux enfants d'Israël qui marchaient à pied sec au milieu de la mer. Cette nuit-là, les Égyptiens se vantaient d'avoir à nouveau les Hébreux en leur pouvoir. Ils pensaient que ceux-ci n'avaient aucun moyen de leur échapper, car devant eux s'étendait la mer Rouge, et la puissante armée égyptienne les encerclait par derrière. Mais au matin, quand les soldats de Pharaon arrivèrent sur le rivage, voici qu'il y avait devant eux un chemin sec, tracé au milieu d'un couloir formé par les eaux divisées et amoncelées en deux murs liquides qui se dressaient de chaque côté. Et les Israélites, marchant à pied sec, avaient déjà fait la moitié de la traversée. Les Égyptiens attendirent quelques instants pour savoir quelle décision ils devaient nous prendre. Ils étaient à contrarier et irrités de voir que ces Hébreux, qu'ils croyaient avoir à portée de leurs mains, avaient trouvé le moyen de leur échapper en traversant la mer. Quoi qu'il en soit, ils décidèrent de les suivre. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. » Exode 14, versets 23 à 25. Les Égyptiens ayant osé s'aventurer sur le chemin que le Seigneur avait préparé pour son peuple, des anges de Dieu pénétrèrent dans leurs rangs et ôtèrent les roues de leurs chars. L'armée fut pratiquement paralysée. En tout cas, elle ne put que progresser très lentement, et l'inquiétude grandit. Officiers et soldats se souvinrent des jugements que le Dieu des Hébreux avait fait tomber sur l'Égypte pour obliger Pharaon à libérer Israël, et ils craignaient que l'Éternel ne les livre entre les mains des Hébreux. Les Égyptiens comprirent que Dieu combattait pour les Israélites, et terrifiés, ils étaient sur le point de rebrousser chemin pour prendre la fuite, quand le Seigneur dit à Moïse: « Étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. » Moïse obéit. Alors, à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau, et le Seigneur les y précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils acceptèrent toute son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Exode 14, versets 26 à 31.
après avoir vu le prodige que l'Éternel avait accompli pour détruire les Égyptiens, les Hébreux unirent leurs voix pour exprimer leur reconnaissance par un cantique aux sublimes accents. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.